Bonjour à tous, c'est Raftor, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour traduire une vidéo de DALL-E GTL. Alors, je vais vous montrer la vidéo originale et je vais vous montrer comment faire la traduction en 4 clics seulement. Alors, première étape, on se rend sur voiceship.ai, donc vous avez le lien en description de cette vidéo. Vous cliquez sur Start Dubbing Now. L'inscription est gratuite et vous pouvez tester l'outil gratuitement. Vous venez ensuite coller le lien de votre vidéo YouTube ici, ou alors uploader votre fichier. Ça peut accepter des fichiers jusqu'à 20 Go, donc c'est assez énorme. Même des grosses vidéos en 4K, ça peut passer largement. Ensuite, vous mettez votre vidéo, vous mettez la langue cible, et ensuite vous allez arriver ici. Donc là, vous avez le texte sous forme de bloc, la langue sélectionnée. Vous pouvez ajouter une langue, ajouter plusieurs langues. Vous voyez, on va le faire après, vous allez comprendre pourquoi. Mais dans un premier temps, on peut relire la vidéo pour voir s'il n'y a pas une petite coquille, un petit problème, on ne sait jamais. Hein. Il peut toujours y avoir des petits problèmes, des doubles sens, et voilà, des petites coquilles, hein, tout simplement, des oublis. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets la vidéo à 0, j'écoute et je relis en même temps. Donc là, on va faire les 30 premières secondes pour que ce soit rapide et je vous montre le résultat le plus rapidement possible. Vous n'êtes pas là pour perdre votre temps, vous êtes là pour traduire des vidéos YouTube, TikTok, traduire des chaînes américaines en français. Vous êtes là pour faire exploser votre business. Hein. Vous n'êtes pas là, je pense, pour... ou alors vous êtes là aussi pour vous cultiver, prendre un documentaire italien, espagnol, en je ne sais quelle langue et le traduire dans votre langue maternelle pour le comprendre le plus précisément possible. Alors, on commence à relire dans la langue originale. Par exemple, si vous faites des vidéos YouTube en français, vous allez relire la vidéo en français et juste après, vous allez l'écouter. Étudiants plusieurs points de moyenne chaque année et la voici, le brainstorming effect. Imagine que tu es au lycée ou à la fac et tu dois faire un travail de groupe, disons à 4. Comme d'habitude, tu sais à quoi t'attendre. Il y en a d'autres qui vont travailler plus que d'autres. Bref, le travail de groupe, c'est pas toujours facile. Mais alors pourquoi? Il semblerait qu'on n'ait pas compris comment bien travailler en groupe. En 1963, John Campbell et ses collaborateurs ont mené une étude passionnante sur le sujet. Ils ont pris 24 groupes et ont mis en... Donc vous voyez quand même, la traduction est très très bonne. La transcription est très bonne. La traduction... c'est une traduction qui prend en compte le contexte, donc on est vraiment sur une traduction ultra qualitative de haut niveau. Et ensuite, on ne va pas passer par quel chemin, tout de suite on clique sur Start Dubbing in English. On a vérifié que tout était good, le vocabulaire est correct, il n'y a pas d'oubli, il n'y a pas de problème. Donc ça c'est good. Des fois il peut y avoir des petites coquilles, je préfère être complètement transparent. Dans ce cas-là, on vient modifier, on peut même ajouter un bloc s'il y a un petit mot qui a été oublié. Ensuite, on peut ajouter des langues. On va ajouter l'espagnol, une des langues les plus parlées au monde. Donc là, on attend quelques secondes. Hop, ça apparaît immédiatement. On lance la traduction en espagnol. C'est rapide, efficace. Et si vous êtes en mode low budget, que vous voulez vraiment investir le moins possible, très facile. Vous cliquez juste ici. Voilà, vous sélectionnez les voix de librairie. C'est 5 fois moins cher. Donc, ultra intéressant pour ceux qui veulent vraiment pas perdre d'argent, pour ceux qui veulent vraiment investir le moins possible. Donc, vous pouvez écouter les voix. To achieve something we have never done before, we must become someone we have never. Moi, j'aime bien To celle-là. achieve something we have never. Voilà, donc j'aime bien cette voix. On la sélectionne et ensuite on va voilà, traduire en anglais aussi. Et là, ça coûte uniquement 2000 tokens, donc 5 fois moins cher. Ultra intéressant. Si là, vous voulez arriver et traduire des montagnes de vidéos sur votre chaîne YouTube et faire une chaîne YouTube complète en anglais en un week-end, vous prenez ça. Et pour vraiment pas très cher, vous pouvez avoir toute une chaîne traduite très rapidement. Après, vous pouvez aussi traduire avec clonage de voix, c'est un peu plus cher. C'est pas excessivement cher, mais ça coûte un peu plus cher quand même. Ensuite, vous avez les résultats. Donc là, vous voyez, c'est en temps réel. Il n'y a pas de montage dans la vidéo YouTube que vous êtes en train de regarder. D'ailleurs, si vous êtes en train de regarder cette vidéo YouTube, sachez qu'elle a été enregistrée en français. Donc si vous l'écoutez en polonais, en italien, en portugais, en anglais, en espagnol, en russe, sachez qu'elle a été originellement enregistrée en français. Voilà, ça fait une petite publicité supplémentaire pour vous montrer la puissance de l'outil, parce que là, si vous êtes en train d'écouter en polonais et que vous vous dites « Ah ouais, mais il parle super bien polonais », traduit avec Voiceship. Alors, vous voyez, c'est assez rapide. La première tout là-haut, c'est terminé en premier. Donc, on ne va pas perdre de temps, on va écouter directement le résultat final et on va aussi
regardez ce que ça donne visuellement. Donc voilà ce que ça donne. This mistake costs students several grade points each year, and here it is. The brainstorming effect. Imagine you're in high school or college and you have to do a group project, let's say with 4 people. As usual, you know what to expect. Some will work harder than others. Group work. It's not always easy. But why? It seems we haven't figured out how to work well in groups. In 1963, John Campbell and his collaborators conducted a fascinating study on... Vous avez vu, c'est ultra puissant, ultra naturel. On reconnaît bien le timbre de voix avec le clonage. C'est extrêmement puissant pour traduire des vidéos qui vous ont pris énormément de temps à faire. Vous les, en 4 clics, c'est traduit. Vous avez vu? Vraiment, c'est 4 clics. Hein. Copier-coller, sélection de la langue, start dubbing. Et on clique là, voilà. Le dernier clic, c'est ça. Juste pour écouter la vidéo, quoi, tout simplement. Este error les cuesta a los estudiantes Donc là, c'est en espagnol. varios puntos de promedio cada año y aquí está. El efecto Et si vous écoutez bien, on entend la musique derrière, on entend le background, parce que c'est une option qui est utilisée. Dans VoiceShip, on peut soit conserver ou supprimer le background. Tout ce qui est effet sonore, claque, les gens si des gens applaudissent, si des gens rigolent, si des gens tombent, s'il y a un bruit de moteur, sound effect dans le montage, etc. Ça permet de conserver tout ça. Donc si vous faites une superbe vidéo YouTube dans votre langue native, avec un super montage, que vous investissez beaucoup d'argent, vous cliquez sur un bouton et vous dupliquez votre travail complètement, vous dupliquez toute la qualité de votre travail, on conserve les sound effects, la musique, on conserve tout. brainstorming. Imagina que estás en el cole o en la uni y tienes que hacer un trabajo en grupo de 4. Como siempre, sabes a qué atenerte. Hay otros que van a trabajar más que otros. En fin, grupo no es siempre fácil. ¿Por qué? Parece que no entendemos cómo trabajar en... Donc vous avez vu à quel point c'est puissant. Ce que je vous conseille, c'est directement de prendre votre téléphone, vous filmez, et vous envoyez une vidéo sur VoiceShip de moins d'1 minute, comme une story Instagram, vous parlez, en vous filmant votre visage ou pas, vous n'êtes même pas obligé. Vous sélectionnez une langue que vous connaissez un petit peu, l'anglais, l'espagnol, le polonais, peu importe. Et là, vous allez écouter à quel point vous parlez bien dans cette langue et à quel point la voix ressemble à votre voix originale, quoi. C'est ultra impressionnant. Donc n'hésitez pas à tester l'outil, c'est gratuit, vous avez le lien en description, inscription gratuite. Et vous pouvez tester l'outil gratuitement. Et si par la suite ça vous plaît, là vous pourrez prendre un abonnement pour l'utiliser de façon ultra intensive. On développe aussi une API, donc c'est pour automatiser la traduction. Donc techniquement, on développerait une clé API. C'est une clé privée. C'est comme un mot de passe privé pour vous. Vous la mettez dans de toute façon, si vous savez ce que c'est une API, vous êtes développeur, donc vous savez ce que c'est. Donc ça sert à rien d'expliquer, mais grosso modo, c'est un code secret et individuel qui permet d'utiliser massivement l'outil pour traduire en masse plein de vidéos. Par exemple, vous branchez une chaîne YouTube A, dès qu'une vidéo sort, petit flux RSS par exemple pour récupérer l'information, bam, on envoie la vidéo, on la télécharge et là, bam, tout de suite, on crée une automatisation qui va traduire la vidéo et juste après, vous pouvez la poster en automatique sur une autre chaîne YouTube. Par exemple, vous traduisez toutes les vidéos avec cette automatisation en anglais. Vous en faites une deuxième où vous traduisez toutes vos vidéos en espagnol, en polonais, en portugais, en italien. Et vous avez un peu compris la puissance du truc. Si vous automatisez ça avec la clé API, c'est juste une dinguerie monumentale. D'ailleurs, le terme dinguerie monumentale est traduisible avec notre outil parce que c'est pas un traducteur littéral, mais ça prend en compte le contexte, l'argot, les blagues, ça prend tout en compte. Et du coup, c'est ultra puissant. Pour la traduction, c'est ultra puissant. Maintenant, on va écouter la traduction avec la voix de librairie. Voilà ce que ça donne. Donc, c'est moins qualitatif quand même, il faut le souligner. Enfin, en tout cas, je trouve. Par contre, c'est 5 fois moins cher. Donc, si c'est simplement pour écouter un audio qui est important pour vous et vous avez juste besoin de comprendre le sens, vous pouvez faire ça, ça coûte quand même 5 fois moins cher, donc ça peut être intéressant. Ou alors pour développer des chaînes YouTube à moindre budget. This mistake costs students grade points each year, and here it is. Brainstorming. Imagine you're in school and need to do a... Donc là, tout de suite, plus robotique, moins humain, moins naturel, il faut quand même le souligner. Même si ça fait le taf pour comprendre, mais là, on sent que c'est robotique, quoi. Il n'y a pas de doute. group project with 4 people. As usual, you know what's coming. Some will work more. Dernier point sur lequel je vais insister avant de clôturer cette vidéo, c'est une fonctionnalité qui est actuellement en bêta. Alors ça fonctionne, c'est le lip sync, donc synchronisation labiale qui permet d'adapter les mouvements de lèvres à la langue d'arrivée. Donc dans la langue native, vous avez des mouvements de lèvres qui correspondent aux mots utilisés dans la langue A. Et donc les mouvements de lèvres sont associés à la sonorité. Et dans la langue B, C, D, E, F, G, si vous traduisez dans 4-5 langues,
On n'aura pas les mêmes mots, pas la même sonorité, donc pas les mêmes mouvements de lèvres. Et donc ça va faire un mismatch. Pour pallier à ce problème, on a le lip sync, synchronisation labiale en français, qui permet d'adapter le mouvement des lèvres. Donc on va venir modifier les pixels dans chaque image de la vidéo finale, l'adapter en fonction de la sonorité et de ce qui est dit dans la vidéo, et on va adapter le mouvement des lèvres à la langue finale, et on croira carrément que en fait vous parlez de façon native dans la vidéo traduite. C'est-à-dire si je fais une vidéo en français, que je la traduis en anglais, et qu'après j'adapte le mouvement de mes lèvres à la langue anglaise, on va carrément croire que la vidéo a été enregistrée en anglais, car mes mouvements de lèvres seront parfaitement adaptés à la langue, ce qui est extrêmement puissant. Aujourd'hui ça marche correctement, mais il y a encore du boulot, chaque semaine on s'améliore. Donc n'hésitez pas à tester la synchronisation labiale si vous regardez la vidéo, ne serait-ce que un mois plus tard ou 2 semaines plus tard après la sortie de cette vidéo. On aura fait encore de nombreux progrès, donc n'hésitez pas à tester l'outil. Encore une fois, c'est gratuit, vous avez le lien en description. Vraiment, essayez, juste faites votre test gratuitement, vous n'avez rien à perdre. Et vous allez voir à quel point c'est puissant et à quel point ça ouvre des nouvelles possibilités dans le business. Que ce soit monter une agence, traduire plein de chaînes YouTube, traduire votre propre chaîne YouTube pour avoir une portée mondiale et devenir non pas le meilleur de votre région, non pas le meilleur de votre ville, le meilleur de votre langue, mais le meilleur au monde. Et je pense que c'est la strat qui va se développer de plus en plus dans les mois et années à venir. Je pense que ça va être une grosse vague, un gros raz-de-marée. Et je pense que tout le monde va s'y mettre d'un coup. Donc n'hésitez pas à commencer à prendre de l'avance et à vous positionner sur ce marché mondial de la création de contenu. J'espère que la vidéo vous a plu. On se dit à très bientôt. Si vous avez une question, dans les commentaires, on vous répond. Ou alors dans le chat juste ici en bas à droite ou sur Discord. On est réactif. Si vous avez des idées de features, des questions, on est là, on est ouvert. On est vraiment ouvert. Donc même une question un peu bête, n'hésitez pas à nous la poser. On sera heureux de savoir que vous avez envie de faire X ou Y chose. Ou alors si vous avez des questions un peu bizarres, ça veut dire que on n'aura pas été assez clair sur certains points, donc on est toujours curieux, et puis ça nous fait plaisir de parler avec des créateurs de contenu, des gens qui veulent se lancer dans des activités d'agence, de business, de traduction de vidéos, etc. On se dit à tout de suite dans la prochaine vidéo qui va s'afficher à l'écran, et pour les autres, à très vite, c'était Raftor, bye bye.